Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à Rhapsodie du vendredi 18 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la véritable bénédiction de la prière. Alléluia. Et le verset de 1 Jean 5, verset 14, qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alléluia. La véritable bénédiction de la prière, ce ne sont pas les requêtes et supplications que nous faisons. C'est plutôt la réponse de notre Père Céleste. Si vous priez et que Dieu ne vous entend pas, la prière est inutile. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons une assurance, une garantie d'être entendus lorsque nous prions. 1 Jean 5, verset 14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » L'assurance que nous avons est que chaque fois que nous demandons quelque chose ou faisons une requête selon sa volonté, il nous écoute et répond. La première partie de sa réponse, c'est la certitude et la confirmation qu'il vous donne dans votre esprit qu'il vous a entendu et exaucé. C'est une grande bénédiction. Dans Jean 15, verset 16, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Comme c'est beau. Vous êtes établis pour recevoir des réponses lorsque vous faites des pétitions ou des décrets au nom de Jésus. Nous trouvons une autre belle écriture dans Jean 16, verset 24. Il est dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Le désir de Dieu est que vos requêtes soient exaucées, afin que votre joie soit parfaite, complète. Il est votre affectueux Père Céleste, et vous pouvez être sûr de lui présenter vos requêtes avec l'assurance d'avoir une réponse. Alors, priez toujours avec assurance. Certains chrétiens ne demandent jamais avec assurance. C'est peut-être parce qu'ils ignorent sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas de vous refuser les bonnes choses. Alors, soyez confiants pour lui. Demandez les meilleures choses de la vie. Si vous n'êtes pas confiant devant Dieu, vous ne pouvez pas être efficace dans votre marche de foi. Dans Matthieu 7, verset 11, la version amplifiée, Jésus dit « Si donc vous, méchants comme vous êtes, savez faire des dons bons et avantageux à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux, parfait comme il est, donnera-t-il des choses bonnes et avantageuses à ceux qui continuent de lui demander. » Alléluia, fin du verset. Pensez-y. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de l'assurance que nous devons avoir en demandant des choses. Et il appelle ça la véritable bénédiction de la prière. Et le verset 1 Jean 5, verset 14 qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alléluia. Avant de commencer cela, il faudrait que nous sachions une chose. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses héritiers. L'ultime nom de Dieu, son nom qu'il a donné dernièrement avec Jésus, c'est Père. Il est notre Père. Donc nous devons l'approcher pas comme étant l'Éternel des armées, pas comme étant Jéhovah Jireh, mais comme étant Papa.
Et quand nous demandons quelque chose à notre Père, nous savons qu'il nous donne toujours. Notre Père céleste, notre Père humain d'abord, nous donne toujours. Et pourquoi pas Dieu? Et la parole nous dit cette assurance, parce que n'importe quel enfant qui demande quelque chose à son Père, il reçoit toujours. La première raison. La deuxième raison, c'est que il veut nous donner. Nous avons été choisis. Nous avons été choisis pour que nos prières soient répondues. Et cela, c'est un privilège que tout le monde n'a pas. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui ne sont pas chrétiens, n'ont pas ce privilège que nous avons. Nous sommes nés dans les lieux célestes, dans le lieu très saint. C'est là-bas que nous sommes nés, c'est là-bas que nous sommes assis. Et pour cette raison, nous avons l'assurance. Jésus disait quoi? Père, tu m'exauces toujours. Et la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Et qu'au nom de Jésus, nous pouvons demander ce que nous voulons. Et que tel que Jésus est, tel que nous sommes. Donc de là, déjà, la première partie de notre verset nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance. D'abord, nous sommes ses enfants. Et il nous a mandatés. Il nous a fait une grâce de pouvoir lui demander, d'être en sa présence d'abord, d'avoir sa nature, de pouvoir lui demander. C'est un privilège. Et ici, il continue disant que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Selon sa volonté. Ce verset-là, beaucoup de personnes ont pris pour dire que quand vous demandez quelque chose que vous ne recevez pas, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est faux. Complètement faux. Il dit selon sa volonté. Ça veut dire la manière dont il veut qu'on demande. Ce n'est pas la chose qu'on demande, mais c'est la manière. Et ça n'a rien à voir avec le péché. Ici, il ne parle pas de péché. Il ne parle pas de « non, tu as péché, répands-toi, c'est pour ça que je ne t'écoute pas ». Non. Il nous écoute toujours parce que nous sommes nés dans sa présence. Donc, il nous écoute toujours. Donc, lorsqu'il dit « selon sa volonté », c'est-à-dire que prier selon ce qu'il demande, par la foi. La plupart d'entre nous, quand nous prions, nous recevons dans notre esprit la réponse. Mais nous ne savons pas la reconnaître. Nous ne savons pas la recevoir réellement physiquement. Alléluia. Et cela se fait par la foi. Donc, une chose est certaine d'abord, il nous écoute toujours. Et s'il nous écoute toujours, c'est qu'il nous exauce toujours. Alléluia. Et la réception, lorsque nous prions, par exemple, vous avez fini de prier et vous sentez dans votre cœur une joie. Cette joie-là est la preuve que vous avez reçu. Vous avez reçu, c'est pour ça que vous avez eu la joie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à louer Dieu. Il faut continuer à lui dire merci. Parce que vous avez la preuve de votre prière, que votre prière a été exaucée. Ne soyez pas triste après avoir prié. Soyez content, soyez heureux. Parce que vous avez reçu. Et vous avez une preuve. Et on a tellement de preuves. La Bible est truffée de preuves pour que nous puissions avoir pour pouvoir recevoir ce que nous voulons. Et cette preuve, c'est déjà une bénédiction que les païens n'ont pas. Les païens ne prient pas Dieu et puis automatiquement, ils ont la preuve, ils ont la réponse. Non. Les païens n'ont pas ce privilège-là. Et en plus de cela, quand nous prions, nous chrétiens, la prière, c'est une communication. Ce n'est pas un acte religieux où tu viens toute la journée parler et tu n'entends rien de Dieu. Dieu ne fait que parler. Et lorsque nous prions, Dieu voit ça comme un privilège. Il a pris son temps pour venir me parler. Donc, il parle toujours, il répond toujours. Seulement, nous les chrétiens, nous ne savons pas faire attention aux images que nous recevons pendant que nous prions. À quand Dieu nous parle pendant que nous prions. Il parle toujours. Donc, soyons attentifs, vous allez voir que Dieu répond toujours aux prières. Alléluia. Il répond, ses prières sont toujours oui. Les prières qui sont non, ce sont des prières qui ne sont pas selon sa volonté. Ce sont des prières qui ne sont pas peut-être légaux. C'est-à-dire, demander quelque chose qui ne vous appartient pas. Une prière qui n'est pas motivée par l'amour, c'est une prière qui n'est pas légale. Alléluia. Sinon, Dieu, dans la Bible, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières de foi, les prières d'accord, les prières de pétition, les prières d'intercession. Quand nous prions selon ces principes-là, il nous répond toujours. Alléluia. Donc, nous avons été choisis et établis pour recevoir, pour demander au nom de Jésus et recevoir. Alléluia. Nous avons été choisis pour prier, pour placer des décrets. Nous sommes des rois et des reines. Lorsque nous prions, lorsque nous disons des décrets, elles se réalisent toujours. C'est le privilège que nous avons étant enfants de Dieu. Pas serviteurs de Dieu, pas esclaves de Dieu, mais ses enfants chéris, à qui il a tout donné, il a tout offert.
Alléluia. Donc ne soyez pas dans la tristesse, mais ayez cette assurance que Dieu vous écoute toujours. Et parce qu'il vous écoute toujours, il vous exauce toujours, il vous entend toujours. Alléluia. Soyez bénis. Passons à la prière. Père gracieux et juste, je suis inspiré par la vérité de ta parole. Ton amour et ta bonté éternelle. Même maintenant, je suis fortifié dans mon assurance à demander tout ce que je veux, sachant que c'est un plaisir pour toi d'entendre et de répondre à mes prières. Ma joie est parfaite aujourd'hui. Alors que je reçois les réponses à mes prières au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. Dieu nous écoute toujours, il nous répond toujours. Alléluia.